Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dar al-Nashr al-Ma'rifa, Univers Plus vous propose soutien scolaire à distance. Aujourd'hui, nous avons une leçon pour la première année du collège, chapitre 4, les ressources en eau, al-Mawarid al-Ma'iyya. On va utiliser notre manuel scolaire Univers Plus comme toujours. On va prendre la page 122, il s'agit de la séquence 4 et la dernière séquence de ce chapitre. Effectivement, notre séquence 4, traitement des eaux. Comme vous le savez très bien, l'eau qui coule à votre robinet ne provient pas directement d'un cours d'eau. Pour être bonne à boire, le secteur de l'eau potable et de l'assainissement au Maroc la rend potable par des traitements adaptés et surveille constamment sa qualité. Il l'achemine ensuite par un réseau de canalisation jusqu'au robinet des consommateurs. Problème à poser, comment se fait la dépollution des eaux usées, Miyah al-Moulouwata. Deuxième problème, quelles sont les étapes de production et de traitement de l'eau potable, al-ma' salih li shurb. Nous avons 4 objectifs à atteindre. Analyser des documents relatifs à l'épuration des eaux usées. Deuxième objectif, analyser des documents relatifs aux méthodes de traitement de l'eau de consommation. Troisièmement, déduire la notion d'eau potable. Quatrième objectif, participer à des campagnes de sensibilisation pour la préservation de l'eau. Pour répondre aux questions posées et pour atteindre nos objectifs, je dois réaliser 1. Déterminer les étapes de traitement des eaux usées. 2. Décrivez les étapes, bien sûr, de production de l'eau potable. Et troisièmement, proposer quelques astuces pour économiser l'eau à la maison. Commençons par notre première activité, l'épuration de l'eau. تصفية المياه الملوثة. إذا لتصفية المياه الملوثة يتم ذلك على مستوى محطات لتصفية المياه الملوثة ويتم ذلك عبر مراحل. Donc, étape 1, le dégrillage. La grille élimine les gros déchets, feuilles, papier. Ils seront évacués puis incinérés. Deuxième étape, désouillage. Plus léger que l'eau, les graisses remontent à la surface. L'air insufflé par le bas accélère la décantation et facilite l'extraction. Les graisses sont récupérées en surface par ces racles. Ils seront incinérés aussi. Troisièmement, dessablage. Les sables et les graviers se déposent au fond, comme vous le constatez, et seront bien sûr évacués. Quatrième étape, traitement aérobie. Comme vous le constatez, les bactéries s'activent et dégradent la matière organique, essentiellement les dérivés nitrés et phosphorés. Ils ont besoin d'oxygène qui est insufflé par le bas. Cinquième étape, clarification, c'est-à-dire on ajoute du chlore. Les bactéries forment une boue qui tombe au fond de ces bassins. Cette boue lavée pourra être réutilisée pour le traitement biologique. L'eau est claire et pourrait être rejetée dans la rivière. Étape suivante, la sortie, filtration sur le sable. L'eau est filtrée sur un lit de sable. Comme vous le constatez, cela permet d'enlever les matières en suspension restantes, notamment les traces de graisse, puis l'eau est rejetée vers la rivière. La sortie enfin, l'eau est rejetée dans la rivière. Des analyses physiques, chimiques et bactériologiques sont alors effectuées. Et c'est la dernière étape. Comme nous venons de le dire bien sûr, un document qui représente un schéma montrant le principe de fonctionnement d'une station d'épuration de l'eau, donc l'arrivée des eaux usées, étape 1, relèvement de cette eau usée bien sûr, dégrillage comme nous l'avons déjà constaté auparavant, désableur, enlever le sable bien sûr, dégraisseur, enlever la graisse, décompteur primaire. Voilà, pendant cette étape, bien sûr, il y a évacuation du bout, incinération, engrais, fermentation, entre parenthèses, comme exemple, méthane. Étape suivante, épurateur bactérien. Étape suivante, décompteur, c'est la décantation secondaire. Et enfin, bien sûr, je m'excuse, et enfin, on va rejeter l'eau, bien sûr, dans la rivière. Comme nous venons de le dire, les eaux usées après dépollution dans des stations d'épuration, comme nous venons de le voir, retournent en qualité et en quantité dans le milieu naturel. La construction de stations d'épuration constitue un moyen efficace pour récupérer l'eau usée, la traiter et la réutiliser dans d'autres domaines, ce qui favorise la protection des eaux des nappes et réduit la pollution.
Passons maintenant à l'activité 2, production et traitement de l'eau potable cette fois-ci. إنتاج ومعالجة الماء الصالح للشرب. Donc, document 2, il représente une station de traitement des eaux potables d'un WED. L'usine de traitement d'eau potable sert à produire l'eau que nous consommons au robinet. Alors que l'usine de dépollution, que nous avons déjà vu, station d'épuration, elle traite les eaux usées qu'elle nettoie et renvoie dans la nature. Le traitement en station d'épuration réduit en moyenne de 90% la pollution plutôt organique des effluents. Donc l'image, elle représente une station, bien sûr, de traitement des eaux potables. Alors, nous avons un document animé qui représente le traitement de l'eau potable au niveau d'une station, bien sûr, de traitement de l'eau potable. Donc, captation de l'eau. Étape 1, comme vous le constatez, il y a des grilles, effectivement. Et aussi, c'est ce qu'on appelle cette étape, le tamisage, afin de retirer une part des matières solides mélangées à l'eau. Étape suivante, effectivement, comme vous le constatez, l'eau continue son chemin. Cette fois-ci, il va subir la décantation où les matières solides résiduelles se déposent au fond du bassin par coagulation, puis par flocculation, agrégation des impuretés. Étape suivante, voilà comme vous le constatez. Voilà, l'eau continue son chemin. Étape 3, c'est l'étape qu'on appelle la filtration, où une couche de sable va retenir les matériaux les plus gros du charbon actif, peut quant à lui fixer les micropolluants. Micropolluants, c'est un mot composé de 2 parties, des polluants microscopiques. Voilà. Étape 4, qu'on appelle ozonation. Effectivement. Voilà. L'ozonation, comme peut-être vous le savez, l'ozone mélangé à l'eau permet de tuer les bactéries et les virus et de désactiver certains toxiques, les pesticides notamment, le mobidet, le hasharat. Son action est également de supprimer d'éventuelles couleurs et odeurs de l'eau traitée et d'améliorer son goût. Étape suivante. On va ajouter du chlore, comme vous le constatez. Voilà. La chloration évite que les bactéries puissent se développer par désinfection de l'eau. On désinfecte l'eau. Et enfin, bien sûr, étape suivante, c'est l'étape 6, je pense. Voilà. C'est le château de stockage de l'eau, bien sûr. Et par décanalisation, l'eau va arriver, bien sûr, au robinet. Comme nous venons de le voir, bien sûr, l'eau subit des étapes, c'est le document 3 qui représente les étapes de production de l'eau potable. Comme nous venons de le dire, un pompage, bien sûr, de l'eau depuis la rivière, dégrillage, tamisage, décantation, flocculation, donc rejet de la boue. Étape suivante, filtration sur le sable. Donc, ozonation, comme nous l'avons déjà vu, quatrièmement. Cinquièmement, filtration sur charbon actif. Chloration, ajoute du chlore, on ajoute du chlore. Et bien sûr, on va stocker de l'eau au niveau des châteaux. Et enfin, bien sûr, distribution aux consommateurs. Comme nous l'avons déjà dit, je pense, l'ozone permet d'éliminer les bactéries et les virus et de désactiver certains toxiques, les pesticides. Son action est également de supprimer d'éventuelles couleurs et odeurs de l'eau, traiter et améliorer son goût. La chloration évite que les bactéries puissent se développer, bien sûr, ultérieurement par désinfection de l'eau. Les étapes, comme nous les avons déjà citées, le tamisage, la décantation, la filtration, l'ozonation, la chloration. On continue. Les éléments de réponse aux questions des activités. Donc, activité 1 nous demandait de déterminer les étapes de traitement des eaux usées. Les étapes de traitement des eaux usées sont les suivantes. Donc, le dégrillage permet d'éliminer les objets volumineux. Le dessablage permet d'éliminer le sable. Le dégraisseur élimine les substances grasses, les huiles. Dans les décompteurs primaires, les boues essentiellement de nature organique se déposent au fond du bassin. Dans l'épurateur bactérien, les bactéries utilisent
le dioxygène pour dégrader des substances organiques dissous. Étape suivante, le décompteur secondaire permet le dépôt des résidus de boue. L'eau déversée dans la nature à la fin du processus n'est pas polluante. Donc, les boues récupérées à la fin du processus peuvent être valorisées et réutilisées, bien sûr, par plusieurs procédés. Incinération pour produire de l'électricité, par exemple. Production d'engrais organiques, à notre exemple. Production du méthane, carburant énergétique. Activité suivante, aux questions suivantes. Décrivez les étapes de production de l'eau potable. Donc, étape 1, dégrillage, tamisage, filtration par le sable, le rôle, élimination des objets et des particules solides. Étape 2, ozonation, chloration et traitement avec le charbon actif. Le rôle, bien sûr, destruction des germes. Les germes, ce sont les micropathogènes. Jaratin mumrida, amélioration du goût et de l'odeur. Madaq, élimination des couleurs. Élimination des substances organiques. Étape 4, stockage dans des châteaux d'eau et distribution, bien sûr. Habitation, c'est mettre de l'eau potable à la disposition des ménagers. Troisième, bien sûr, activité, exemple de mesures visant à réduire la consommation d'eau à la maison. On peut bien sûr, je ne laisse pas, je m'excuse, couler l'eau pendant le rasage, le lavage des mains ou le brossage des dents. Deuxièmement, j'équipe les robinets de réducteurs de débit pour diminuer bien sûr la consommation de l'eau. باش ما نضيعوش الماء ممكن استعمال هاد بطبيعة الحال ce qu'on appelle les réducteurs de débit كينقص من القوة ديال الماء كما ربما تعرفون ذلك. Troisièmement, je préfère une douche de 5 minutes à un bain. J'utilise ainsi en moyenne 130 litres de moins. Quatrièmement, je change les robinets défaillantes. في حالة كان بطبيعة الحال الروبيني تعرض بطبيعة الحال لمشكل ينبغي أن نقوم بتغييره لضمان عدم ضياع بطبيعة الحال الماء وبذلك نحافظ على الماء الصالح للشرب ونقتصد بطبيعة الحال في عملية استهلاكه. Bilan des activités, il y a deux types de traitement de l'eau. Le traitement des eaux usées pour les remettre dans la nature dans les stations d'épuration, comme nous l'avons déjà dit. Deuxième type, le traitement de l'eau des fleuves pour rendre cette eau potable dans des stations de potabilisation, comme on les appelle. Donc, les principales étapes de traitement des eaux usées sont traitées en trois principales étapes. 1. Le dégrillage qui retient les gros déchets. 2. La décantation grâce à l'ajout d'un produit, on fait tomber les grosses impuretés au fond d'un bassin. Troisièmement, bien sûr, les eaux seront rejetées. Alors que les étapes de traitement de l'eau potable, donc le traitement de l'eau potable passe par plusieurs étapes, comme nous les avons déjà citées, destinées à la rendre potable. Donc le tamissage, la flocculation, la décantation, la filtration et la désinfection. Définition à retenir, flocculation est un processus au cours duquel des matières en suspension dans un liquide s'agglomèrent pour former des particules plus grosses nommées les flocs. De la décantation, la séparation naturelle des constituants d'un mélange hétérogène, selon leur masse volumique. Terminologie eau usée, comme vous le savez bien, incinération thermique, fermentation تخمر, tamissage غربلة, décantation تصفيق, filtration ترشيح. Merci et bon courage.